Paulette, on ne sait plus. D'ailleurs, je pense que personne ne m'attendait à me voir ici. Et pourtant, une envie soudaine. Pourquoi pas? Vous l'avez vu, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Honnêtement, avant de tourner, là, je fais une vidéo très spontanée. Donc j'ai rien préparé. Enfin, si vite fait des trucs à vous montrer. Enfin, vite fait. J'ai préparé vite fait, hein, mais on va en parler bien. Des trucs à vous montrer. J'avais envie. En ce moment, ça s'y prête bien, finalement. Je renoue aussi beaucoup avec le do-it-yourself, le tricot, la couture, etc. Donc du coup j'avais tout simplement envie de partager à l'ancienne. C'est peut-être aussi une période qui me manque un peu. Néanmoins j'ai envie de faire les choses à ma façon. Vous attendez pas à trouver des vidéos toutes les semaines, tous les 15 jours parce que j'ai pas le temps de produire assez. Et je vais aucunement me mettre la pression pour produire, pour pouvoir faire des vidéos. Par contre ce que j'aimerais c'est partager un peu plus de choses sur des sujets un peu plus vastes. Et c'est pour ça que je suis passée de épaulette à EL tricote. Parce que je me ressentais plus dans EL Paulette, c'est une vieille... C'est le passé quoi. Épaulette c'est le passé, je suis plus épaulette aujourd'hui, je me ressens plus du tout épaulette. Par contre je me ressens vachement dans EL tricote parce que voilà, aujourd'hui je fais plein de choses, j'ai un nouveau travail, j'ai des nouvelles passions, j'ai plein de trucs nouveaux. C'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Instagram, donc je mettrai par exemple mon pseudo ici pour que vous puissiez le recopier et vous abonner. Vous allez voir, je poste un peu de tout, je fais pareil, je fais des stories qui sont peut-être un peu différentes de celles d'avant, je raconte un peu moins ma vie, en même temps je vous raconte des trucs qui font rire. et voilà, que dire d'autre, je ne sais pas. On commence. Première chose que j'ai fini, ce pull que j'ai commencé le 1er janvier, je l'ai fini il y a 15 jours peut-être, donc j'ai pas vraiment tricoté beaucoup moins, vous comprenez quand je dis ça. Voilà, donc il s'agit du modèle Magellan de Etezel. De toute façon, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos, que j'ai tricoté en mérino extra fine. J'avais pas fait d'échantillon, j'aurais dû. Hein. Clairement, il est hyper oversize. La laine, c'est pas terrible parce qu'elle se détend énormément au lavage. Moyennement convaincue par ce pull. Par contre, la dentelle est très jolie. Bon, là, j'ai laissé mon soutif bleu marine en dessous, donc c'est peut-être pas non plus très approprié. Mais très joli modèle, je l'aime beaucoup. J'ai très envie de le refaire dans une laine plus appropriée. Clairement la mérino extra fine c'était des restes que j'avais dans mon stash et je voulais à tout prix la tricoter, elle est pas chère du tout et honnêtement si c'était une laine qui match ça serait une super laine, elle est douce. Mon pull je l'ai lavé à la main, par contre problème au séchage, après je vous explique un peu mieux le motif et tout. Mais problème au séchage, le pull me faisait une robe. Mais quand je dis une robe, c'était une robe. C'est-à-dire que ça ici, donc moi je suis grande, en fait j'ai un long buste, donc du coup je fais toujours des pulls plus longs. Et ça m'arrivait littéralement au genou. Parce que la dentelle s'était étirée comme elle devrait être étirée. Hein. Et le problème c'est que quand la dentelle s'étire et que la laine tire, très mauvaise idée. Est-ce que j'étais au bout de ma vie? Oui. Donc, peine perdue. Je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu, là t'as tout tricoté pour rien. Je l'ai mis dans le sèche-linge. Et là, il va y avoir toutes les ayatollahs, du blocage et tout, de la laine douce qui vont me faire ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et bien écoutez, n'empêche qu'au séchage, ça a vraiment séché la laine. Et du coup, ça a tout bien resserré. Il était mieux, là j'avoue que je l'ai porté 3 jours, 4 jours, un truc comme ça, 3 jours je crois. Donc du coup il s'est détendu sous son poids, hein, parce que la laine est quand même lourde, mais sinon ça allait mieux. Sinon bah, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une laine qui m'a un peu bouloché, mais je pense pas plus qu'un mérino classique. Voilà. Que dire après sur cette laine? Rien. Faites attention, ça peut être bien pour des accessoires, des vêtements pour des enfants. Qui vont pas mettre longtemps, etc. Des bébés, peut-être mieux que du coton ou des vêtements avec de l'acrylique dedans. Et aussi, toujours faire un échantillon avant, surtout si vous avez de la dentelle parce que c'est vraiment une laine qui se détend. Je l'avais déjà tricoté sur un bonnet. Je vais aller vous chercher le bonnet. J'ai pas trouvé le bonnet, mais c'est pas grave. Un bonnet près de la tête, en fait, je m'étais retrouvée avec un truc...
un peu plus haut là derrière qui pendouille. Enfin bref, le truc est dégueulasse et je le mets pas parce que je trouve que c'est vraiment pas joli. Et peut-être même si vous avez votre échantillon et qu'il est juste bien, peut-être même privilégier une demi-taille d'aiguille en dessous pour au cas où. Ça dépend pour qui c'est pour vous, si c'est très ajusté, pas très ajusté. Là clairement c'était un modèle loose, j'aurais pu faire une demi-taille d'aiguille en dessous, ça aurait été un peu moins large et ça aurait peut-être été mieux finalement. Par contre c'est une laine qui est super chaude. Voilà, donc là je pense que j'ai fait à peu près le tour de la laine. Le modèle est absolument canon. En fait il est symétrique devant et derrière, c'est exactement le même motif. Donc c'est des espèces de dentelles comme ça qui vont en pointe. Est-ce qu'on pourrait le mettre sans truc en dessous? Moi je le mets toujours avec une chemise en dessous. Je pense que celle que ça dérange pas, qui aime les grands décolletés, et si on met un soutif cher et qu'il est mieux à la taille, je pense que c'est pas si décolleté que ça. J'aime beaucoup aussi l'encolure bateau, très large. Je trouve que ça tombe très bien. Bon, le mien, je répète, le mien est grand, hein, donc faut se l'imaginer peut-être une taille en dessous. Mais je trouve que l'encolure, elle est vraiment top, bien dégagée. Si j'avais fait la taille en dessous, ça couvrirait juste les bretelles de soutien-gorge, donc c'est top. Attention, attention, il y a longtemps que je l'ai commencé. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un modèle. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu il y a très longtemps. Je l'avais commencé dans une autre laine, mais ça fonctionnait pas. Je l'ai réessayé au moins 5 fois ce pull et je suis contente que j'ai enfin réussi. Et faites attention parce que la dentelle, elle est bien en aller et en retour. C'est-à-dire que les rangs retour ne sont pas que des rangs envers. Je vous le dis parce que moi, il m'a fallu du temps en fait pour comprendre. Peut-être pas pour comprendre, mais pour au moins lire le patron correctement. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis après les manches se rattrapent ici. Je trouve que j'ai fait une jonction pas trop dégueulasse. Ça passe. Parce que des fois on en a qui sont un peu vilaines. Bon. Là en caméra ça fait vraiment moche, alors qu'en vrai je pense que on s'en rend moins compte. Par contre ça passe parce que c'est à peu près régulier partout. Donc voilà. Très chouette pull, je recommande. Et en fait je trouve que vraiment son originalité c'est vraiment qu'il soit aussi en pointe dans le dos quoi. Voilà. Et puis je sais pas si on voit bien mais il est un peu plus long derrière que devant. Je trouve toujours que la jonction ici, ah là j'ai rentré un fil, ça fait toujours cracra comme ça. Donc je sais pas s'il y a une technique qui permet d'éviter de tirer la laine à cet endroit là, mais je trouve même que si on l'accroche c'est presque dangereux. Donc ça c'est la seule production que j'ai faite de cette année et je peux vous dire que j'ai hyper bien vécu le truc de n'avoir rien à poster, de ne pas être sous pression. Je l'ai fait quand j'en ai eu envie et j'ai apprécié le faire aussi parce qu'au début j'étais très motivée pour recommencer le tricot. En fait je me suis retrouvée sur la dentelle et en fait après c'était que du tricot droit quoi, en fait que du point en droit. Même l'encolure elle n'est pas si horrible que ça, elle va très vite à faire. Étant donné qu'on fait le bas du pull en 2 parties, ce qui fait que les côtes ça semble pas non plus interminable les rangs de côtes. Petite spécificité sur les côtes. À la base je me suis trompée mais je trouvais que l'effet était intéressant. La transition entre le tricot et les côtes. C'est qu'en fait j'ai fait, donc ça c'est des côtes en maille torse. Donc des côtes torse, c'est-à-dire une maille en droit torse, une maille envers, une maille en droit torse, une maille envers. Dans mon tour de transition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang de une maille en droit, une maille en droit torse, une maille en droit, une maille en droit torse. Et au rang suivant, mes mailles en droit, je les ai transformées en une maille envers. Et mes côtes torse sont restées torse. Ce qui fait que, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on la voit ici, la maille en droit. On passe pas tout de suite sur une maille envers et je trouve que la transition est jolie. C'est un peu comme une bêtise de cambré là en fait, ce que j'ai fait quoi. Une bêtise de cambré c'est un bonbon du Nord qui a été créé par erreur, bah là c'est à peu près pareil, peut-être que c'est une technique que j'ai inventée, créée, ou peut-être qu'il existe déjà, je sais même pas, mais en tout cas moi je connaissais pas, par erreur, donc si ça vous dit d'essayer, bah écoutez j'attends vos retours avec impatience. Maintenant next, parce que du coup j'ai démarré un autre pull au mois d'août, et alors là on n'est pas sur le même délire quoi. Ce pull, c'est le pull Enchanté d'Atelier Émilie. Alors là on sait plus trop où on est, ça c'est comme ça. Je suis en train de faire les devants.
magnifique. Ce pull quand il est sorti c'était vraiment le gros craquage de tout le monde le voulait, je pense que beaucoup l'ont fait aussi. Moi j'avoue qu'en ce temps là j'ai trop vu. Je pense qu'aussi ce qui m'a écœuré du tricot c'est le fait que tout le monde tricote la même chose dans les mêmes laines. Bref, j'avais pas envie et puis en fait à force de trop le voir j'en avais plus envie, donc là ça va, ça commence un peu à s'étoffer. Je trouve aussi que l'offre s'étoffe, je récupère ma petite pelote, l'offre s'étoffe et du coup on se retrouve à moins tricoter les mêmes choses les unes des autres, les mêmes laines, etc. Cette laine qui est absolument sublime, c'est de la tôle le matin, j'avais jamais tricoté. Coloris poudré et c'est... La laine, c'est de la tôle le matin, coloris poudré, alpaga, soie et cachemire. Donc elle s'appelle To Ask, A-S-C-K-D-K. Je sais pas pourquoi. Alpaga, soie, cachemire. Wouh, To Ask, on a compris. DK, donc To pour tôt le matin. Ah mais, il y a de la recherche. Je rigole, je n'ai absolument rien contre tôt le matin. Voilà, donc tôt le matin, cette laine est d'une douceur. Je sais qu'on dit ça à chaque fois, mais clairement, j'en ai jamais vu une aussi douce. Là, ceux qui disent que ça gratte, honnêtement, on ne peut plus rien pour vous. On ne peut plus rien pour vous. Je pense que c'est vraiment la laine la plus douce que j'ai jamais touchée. Elle est exceptionnelle. Et encore je pèse mes mots, hein. Je la trouve vraiment exceptionnelle et je trouve qu'elle a un drapé de ouf, que la dentelle quand elle va être lavée elle va être encore plus magnifique. Enfin bref, j'adore quoi. Voilà, donc très belle laine. J'ai juste, alors je sais pas si je l'ai mal débobinée ou si elle a mal été mise en écheveau, mais alors heureusement mon mari il aime bien démêler les nœuds parce qu'il est aussi depuis plusieurs soirs, mais j'ai une pelote qui est complètement mélangée. Mais bon, je sais pas, je dis pas que c'est de sa faute, je dis pas que c'est de la mienne. C'est vrai que quand ça arrive ça, on a tout le temps grave les boules. Voilà. Par contre, alors le modèle très bien, dentelle très facile. Franchement je vais pas dire. Seul bémol, je trouve que quand on arrive à la séparation, alors j'ai vu aucun podcast, hein. Je dis je ne regarde plus de podcast, donc je sais pas ce qui s'est dit sur ce pull, absolument pas. Ça se trouve ce que je vais dire, là je vais être en train d'enfoncer une porte ouverte, ça se trouve ce que je vais dire va à l'encontre totale, mais je trouve qu'à partir de la jonction des manches là sur le devant, c'est ultra compliqué de suivre le patron. En plus, je l'avais pas pris depuis un certain temps, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Là je dois dire que je le laisse de côté parce que je me sens pas très confiante dedans. Voilà, pourtant il a l'air de bien tomber là, hein. Mais voilà. Je pense que le point de vigilance c'est aussi quand on remonte les manches, parce que j'ai regardé des versions sur Instagram où les filles, et franchement elles récupèrent des mailles, c'est... Bref. Moi j'aime pas du tout. Déjà tout à l'heure je trouvais que mes rattrapages de mailles là, comment on dit, récupérer les mailles, je trouve que c'était pas très propre, j'en ai fait encore des pires et tout, et je trouve ça dommage de pas essayer de faire un travail plus propre, surtout que quand on rattrape les mailles des manches, je veux dire même si on a fait 4 tours de manche, on peut facilement démonter pour remonter, c'est pas très grave, hein. Il y a des fils de sûreté en général ici en dessous des manches. Moi c'est vraiment quelque chose où j'essaie d'être vigilant parce que je trouve que ça se voit énormément. Et même en dessous, là la manche elle est là, et même en dessous, mais même sur mon autre pull, souvent je récupère même plusieurs mailles ici, que je remonte et que je tricote en double, que je remonte d'en dessous pour vraiment que ça soit bien fermé, parce que je trouve que quand il y a des filles qui me présentent des pulls qui sont jolis devant, derrière, et qui ont des petits trucs dégueulasses ici, là en dessous, ça, enfin moi j'aime pas du tout, et en plus je trouve que j'ai déjà dit, hein, radote mamie, mais ça va plutôt, c'est plutôt facile à corriger quoi. Voilà, du coup bah ça je continue petit à petit. Je sais pas trop où ça va me mener, mais j'aimerais bien finir pour cet hiver, hein. Au moins pour janvier, février, là je m'en vais au ski début mars. Mais si je ne l'ai pas fini pour début mars, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite je vais vous présenter les petits achats.
Alors sur Instagram c'était le clou du spectacle, mais bon je vous présente ici en plein milieu parce que j'en peux plus de ce truc. La broderie de Lille. Alors ça, cette broderie, vraiment quand je l'ai vue j'avais eu tellement un coup de cœur dessus. C'était genre un peu le but de ma vie en broderie quoi. Je voulais absolument le faire. Alors pour mettre... Merci. Pour le mettre où chez moi, je ne sais pas trop, mais voilà. C'est absolument magnifique. On voit un détail de malade mental. Et en même temps, c'est pas si détaillé que ça, mais quand elle est en rendu brodé, c'est vraiment sublime. Si vous êtes déjà allé à Lille, normalement vous reconnaissez vraiment la Grand Place. Voilà, et je trouve que c'est une broderie qui est plutôt utile. Broder des pots de confiture, c'est pas mon délire. Il y en a qui le font, ça plaît chez eux, bah écoutez, tant mieux. J'ai envie de dire que le DIY c'est pour faire des trucs qui nous plaisent, moi ça me plaît pas. Enfin ça me plaît pas, je mets pas ça chez moi donc je me vois pas de faire un truc pour pas m'en servir. Ça c'est aussi un peu mon nouveau mantra. Je fais que des trucs qui me plaisent et qui vont me servir. Je fais plus pour faire, j'ai plus cette besoin de créer de façon maladive peut-être. Voilà, maintenant je fais vraiment ce qui me plaît. Ça fait 2 fois que je reçois un message. Je pense que le premier, je l'aurais coupé au montage. Je suis super contente. C'est un kit qui coûte 70 €, qui est vendu dans une boutique. C'est une exclusivité dans une boutique de Laventie qui s'appelle Au fil de mes rêves. La patronne s'appelle Caroline aussi. Très gentille. Très disponible pour ses clients. Et voilà, c'est elle qui l'a mis en point. Alors je sais pas si c'est elle qui a fait. Si elle a fait faire à quelqu'un le dessin, j'en sais rien. Je m'absente une seconde. Hop hop, voilà la magie. C'est en fait vendu avec les fils déjà. Il y a une aiguille aussi dedans et puis un mode d'emploi. Et puis les grilles hein, bien sûr. Et en fait, au bout là, ça correspond à ça en fait. Les couleurs, donc on doit le coller ici sur le bout. Et voilà. Alors si vous l'achetez, vous pouvez l'acheter en ligne normalement. Il me semble qu'elle a été dévalisée et si vous l'achetez, elle conseille de faire bâtiment par bâtiment. C'est-à-dire de faire, donc broderie on commence toujours par le milieu, hein, donc je pense qu'on va commencer à peu près par là. Peut-être qu'il faut faire d'abord tout le bâtiment blanc, puis après tout celui-ci, sinon on ne se voit pas avancer. Et elle dit tout compris, même les fenêtres. Parce qu'apparemment il y a une cliente qui a tout fait sauf les fenêtres, et à la fin on ne pouvait plus faire les fenêtres et du coup c'est pas terminé. Voilà, je suis super contente, ça fait vraiment 2 ans, même peut-être plus de 2 ans, je pense que ça fait 2 ans, mais 2 ou 3 ans. Bah écoutez, c'est tout, je pense que c'est pas mal pour un début. J'ai aucune idée de combien de temps a duré cette vidéo. J'ai pas envie d'un truc qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, c'est trop long à monter et tout. Bref, c'est plus mon truc, c'est comme pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mise debout parce que je trouve que, je sais pas, je me sens mieux là comme ça. Sur la fille essoufflée qui fait pas assez de sport, c'est moi. Mais voilà, je sais pas du tout comment vous prendrez cette vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir à tourner. Je me sens revivre plein de trucs. Et puis je pense que je reviendrai avec une autre vidéo. J'ai un truc dont je dois vous parler absolument depuis le mois de... Dulette me donnera la réponse, mais je crois que c'était fin juillet. La fille très en retard. Et voilà, écoutez, j'attends vraiment vos commentaires. Je sais pas trop comment finir cette vidéo. Juste abonnez-vous si ça vous plaît, désabonnez-vous si vous ressentez plus en moi. C'est pas très grave, c'est la vie, c'est comme ça. Écoutez, on se tient au courant sur Instagram et elle tricote, je vous rappelle. Et puis surtout, n'oubliez pas de créer. Ciao!